Bien sûr que je l'enlève pour dire bonjour ou bonsoir. Ce qui est sûr, pasteur, même si tu n'es pas à côté dans le studio, c'est que c'est le bon moment toujours, le bon endroit où la bonté de Jésus-Christ est vue en direct partout. Ah oui, Massi, c'est la vérité. La distance ne fait aucune différence. Cette bonté incomparable, nous la voyons dans la vie, quel que soit le lieu où nous nous trouvons. Alors, nous allons voir comment Corinne, qui avait, depuis l'enfance, des attaques d'anxiété, de panique et de peur, et tout cela avait poussé Corinne dans l'industrie du sexe. Le tableau n'était vraiment pas bon. Mais quelle misère! Que pouvait faire Dieu? Eh bien, suivez l'histoire. Enfant, Corinne Martinez ne comprenait pas pourquoi ses parents se disputaient sans cesse, ni pourquoi l'alcoolisme les déchirait tous les deux. Ce qu'elle comprenait par contre, c'était l'amour de son père retrouvé. C'était le seul amour auquel je m'accrochais, parce que même si je me retrouvais parfois au milieu d'une dispute entre lui et ma mère, je sentais qu'il m'aimait vraiment. Mais à 6 ans, cet amour allait lui être enlevé. Un soir, sa mère a pris le bus avec Corinne et ses 2 sœurs jusqu'à sa ville natale en Indiana pour y commencer une nouvelle vie. Je me souviens du sentiment de solitude et ensuite du sentiment de peur encore plus profond. Et cela ne fit qu'empirer. Sa mère sortait et vivait avec des hommes violents. Elle était souvent absente pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois d'affilée. À 12 ans, Corinne s'est mise à avoir des crises de panique quotidiennes. J'avais peur de la mort et je pensais chaque jour que j'allais mourir. J'avais littéralement l'impression d'avoir une crise cardiaque. Cette pensée me trottait tout le temps en tête. Est-ce que je vais mourir aujourd'hui? Est-ce que je vais mourir aujourd'hui? La seule façon pour moi de fonctionner était de ne pas être seule. Adolescente, elle a remarqué que les garçons apaisaient son anxiété. À 19 ans, elle a abandonné ses études et s'est mise à gagner sa vie en tant que stripteaseuse. Il y a eu comme un déclic. Les garçons m'aimaient bien et je me suis dit « Waouh, je suis douée pour quelque chose. J'ai l'impression de contrôler les choses et je gagne de l'argent. » Pendant les 5 années qui ont suivi, le striptease et les petits amis lui ont permis d'éviter la solitude et les crises d'angoisse. À 24 ans, elle est retournée vivre chez sa mère, après avoir rompu avec son petit ami qu'elle fréquentait depuis 3 ans. Le lendemain, j'ai fait une grave crise de panique et je me suis dit « Ça fait 2 ans que je n'ai pas eu de crise aussi forte. Je ne sais pas quoi faire. » Finalement, cette même semaine, je me suis dit « Ok, si Dieu est si merveilleux et tout ça, alors peut-être qu'il peut être mon remède. » La seule expérience qu'avait Corinne avec Dieu, c'était d'être allée à l'école du dimanche quand elle était enfant. À ce moment-là, d'une certaine façon, elle savait que c'était là qu'elle devait aller. Les gens louaient le Seigneur avec les mains en l'air. Ces gens semblaient si libres. C'est ce que je voulais. J'y suis retournée dimanche après dimanche pendant plusieurs semaines. Le pasteur a dit « Si vous ne donnez pas votre cœur à Jésus-Christ, vous ne passerez pas l'éternité avec lui. Vous la passerez en enfer. » Et j'ai soudain eu peur d'être séparée à jamais du véritable amour. Je me souviens d'avoir prié ceci. « Enlève-moi cette panique, cette anxiété. Si tu es celui que tu dis être, un Dieu d'amour, si tu es celui qui guérit, et s'il est possible de sentir ton amour éternellement, alors je le veux vraiment. » Le lendemain, elle a réalisé autre chose. Oh mon Dieu! J'ai passé toute la journée sans aucune crise de panique. Je voulais tellement que ce soit vrai. Mais pour être honnête, je n'étais toujours pas certaine. J'ai gardé l'attitude de m'attendre au pire, en me disant que quelque chose n'irait pas et que je pourrais dire alors « Oh, j'avais espéré que tu étais réel. » Corinne avait peur de ne pas pouvoir faire entièrement confiance à Dieu de tout son cœur. Elle a donc continué à danser de temps en temps,
tout en allant à l'église le dimanche. Un soir au club, sa danse a été interrompue par un chant de louange qu'elle avait entendu à l'église. Je me suis dit, mon Dieu, je crois que j'entends des choses. Est-ce que Dieu veut me parler? C'est comme si je m'étais retrouvée seule un instant avec Dieu. Puis le verset qui dit « Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps » m'a touché le cœur. Il ne s'agissait plus d'une simple connaissance, c'était une révélation divine. Le vide que j'avais toujours ressenti était un manque d'amour. J'étais spirituellement morte, mais il m'a ressuscitée des morts ce jour-là. C'est ce que l'amour fait. L'amour vient à votre poursuite et il a fallu que Dieu entre dans ce club de striptease pour le faire. Corinne est sortie immédiatement du club et n'est jamais revenue. Elle a terminé ses études et a obtenu son diplôme de kinésithérapeute. Elle a maintenant une relation solide avec sa mère et, après des années de recherche, elle et son père se sont retrouvés. Aujourd'hui, Corinne est mariée avec Mike et dirige un ministère qui parle de Jésus aux femmes travaillant dans l'industrie du divertissement pour adultes. Je suis retournée dans les clubs avec beaucoup d'excitation parce que je voulais partager avec elle l'amour de Christ. Parce que dans mon esprit, Jésus est venu me rendre visite dans un club. Donc si Jésus est avec moi partout où je vais, il sera là pour leur rendre visite dans le club aussi. Si les parents pouvaient comprendre l'impact de leur comportement et actes sur les enfants, bien des choses seraient évitées dans la vie. Corinne avait constamment cette angoisse, cette anxiété au ventre et cela a cultivé l'insécurité en elle et l'a conduite directement dans les mauvais choix. Cela arrive, il ne faut pas y demeurer. Ne restez pas dans le mauvais choix, mauvais endroit, mauvais lieu pour y mourir physiquement et spirituellement. Criez à Christ, son nom est puissant et délivre de toutes sortes d'addictions, forteresses qui vous emprisonnent. Je répète, criez quelle que soit votre religion. Son nom, Jésus, brise les barrières. Voyez sa puissante main vous arracher du mal. Écoutez ma prière pour vous tous. Jésus-Christ, je proclame la délivrance de tous ceux qui ont besoin de toi maintenant, sans distinction de race ni de religion. Je proclame que ta main puissante les délivre, ton nom puissant les délivre, ta grandeur, ton amour inconditionnel les enveloppe maintenant et les couvre. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Ce fut dans les premiers jours du mois de mars 2020 quand Stéphanie et son mari Dan ont commencé à se sentir très mal. Le pire, Dan ne respirait plus. Diagnostic Covid-19. Quel drame! Regardez. J'ai commencé à avoir mal à la tête et à me sentir un peu faible. Stéphanie a aussi commencé à se sentir mal, plus tard dans la soirée. Nous prions pour que ce ne soit juste qu'un rhume. Mais 3 ou 4 jours plus tard, nous avons réalisé que non seulement nous étions malades, mais que nous étions très malades. The World Health Organization today declared the coronavirus a global pandemic. Coronavirus is a pandemic. There are now more than 120,000 known cases in 114 countries. Les douleurs dans la poitrine et un peu partout étaient vraiment très fortes. J'étais aussi très inquiète pour Dan parce qu'il souffre d'asthme chronique. Comme mes poumons étaient déjà en mauvais état, je me disais que j'avais juste des problèmes d'asthme ou quelque chose du genre. Mais il y a eu les maux de tête
qui se sont ensuite transformées en fièvre. Alors nous avons commencé à être un peu nerveux par rapport à ce qui se passait. J'ai commencé à prendre un traitement d'urgence de plus en plus souvent, jusqu'au point d'utiliser la dose maximale toutes les 4 heures, ce qui est plus que ce que j'aurais reçu aux urgences, et mes facultés respiratoires diminuaient. C'est là que les choses sont devenues un vrai combat. Parce que nous savions que si nous allions à l'hôpital, Dan et moi serions séparés. Et nous savions aussi qu'en raison de ces graves problèmes de santé, il y avait une réelle possibilité qu'il ne s'en sorte pas. J'ai rédigé mon testament dans la voiture parce que, voyez-vous, je ne m'attendais rationnellement pas à survivre. Nous avons prié dans la voiture sur le chemin de l'hôpital et je me souviens m'être tournée vers Dan dans ma tristesse et lui avoir dit « J'ai besoin que tu saches, avant que nous arrivions là-bas et que nous soyons séparés, que tu es l'amour de ma vie et que j'aime tout ce qui concerne notre vie ensemble. J'ai juste besoin que tu le saches. » Nous nous sommes tous deux mis à pleurer. Je venais juste de prendre la route pour rentrer quand la solitude et l'obscurité m'ont envahi. Je dormais environ 16 heures par jour parce que j'étais très malade. J'ai dû m'isoler, me mettre en quarantaine, et comme nous vivons seuls, il n'y avait personne à la maison. J'ai entendu ceci en moi. 3 jours. 3 jours. Nous étions en plein milieu du carême et, d'une certaine manière, cela m'a consolée. J'ai eu l'impression de devoir attendre 3 jours. Quand j'ai reçu cette nouvelle, je dois vous dire que j'ai été ébranlée. J'ai été secouée jusqu'au plus profond de moi-même. Je suis entré dans une noirceur que je n'avais jamais connue auparavant. Vous êtes seul, vous vous sentez complètement seul. Parce que quand vous entrez aux soins intensifs avec Covid-19, vous ne voyez plus personne. J'avais très peur, mais je n'ai jamais perdu la foi. Je combattais la peur. Je restais en prière, je ne la laissais pas m'envahir. Je ne dirais pas que je manquais de paix, mais j'étais dans une détresse assez importante. J'étais prêt à mourir. Je me suis épanchée dans un poste, une lettre. Je l'ai envoyée partout. Je disais, « S'il vous plaît, priez pour mon mari. Il a été mis sous respirateur. Nous devons tourner nos prières vers le ciel et demander spécifiquement que ses poumons guérissent et qu'il commence à respirer de lui-même par la puissance du Saint-Esprit. » J'ai reçu un appel de l'infirmière qui m'a dit « Madame Burke, je dois vous dire que votre mari s'est sorti de ses liens de contention et s'est débranché du respirateur. Il a retiré le tube. » J'ai demandé « Est-ce qu'il va bien ?» Et elle a dit « Oui, non seulement il va bien, mais il respire tout seul. » C'était le 3e jour. À partir de là, tout a changé. Quand je suis allée le chercher, il était si faible qu'il utilisait un déambulateur. J'ai été choquée de voir l'impact que cela avait eu sur son corps. Il s'est passé une semaine environ après mon retour à la maison, avant que l'obscurité ne se dissipe complètement et que je puisse sourire à nouveau. La bataille était très dure. Comme un petit enfant avec sa petite épée qui se heurte au prince des ténèbres. Ça nous a donné un sentiment d'urgence. Plus aucune partie de notre vie, de notre souffle, de notre énergie, de nos ressources ne doit être considérée comme acquise ou gaspillée. C'est aujourd'hui le jour. Ce combat est très profond et très sombre. Il est partout dans le monde et le Seigneur nous rappelle à lui. Ah, quel miracle! Stéphanie, enfermée à la maison en quarantaine, a été guérie. Et Dan est sorti miraculeusement de l'hôpital
en disant tout ceci nous fait prendre conscience qu'il faut se rapprocher plus de Dieu. Oui, se rapprocher plus de Dieu. Dans ces drames-là, on se rend compte de la fragilité de la vie. Et on se rend compte aussi qu'il y a un Créateur dont il faut se rapprocher. Les amis, n'oubliez jamais cela. Ne nous quittez pas à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Vous avez raté le Club 700? Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours regarder vos émissions préférées sur www.leclub700.tv. Toujours la même joie de vous retrouver au Club 700. Aujourd'hui, je vais parler du salut indispensable. Pourquoi? Parce que le salut restera toujours indispensable. Vous le savez, je le sais aussi. Vous savez, certaines personnes estiment qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont une connaissance approximative des vérités chrétiennes. Pour d'autres, parce qu'ils sont baptisés, ils vont à l'église, sont baptisés, ils ont suivi un enseignement religieux. Pour d'autres encore, parce qu'ils reconnaissent l'existence d'un Dieu créateur, ce qui n'est pas mauvais, et qui se conforme plus ou moins aux préceptes bibliques. Et pour d'autres encore, parce qu'il y a beaucoup de catégories, parce qu'ils s'attachent à des pratiques religieuses et ne manquent pas à leur office. Vous savez, surtout décembre, les gens sont toujours... Les églises sont pleines en décembre. Et les fêtes chrétiennes, dites chrétiennes. Ils suivaient leurs rites, des traditions, sans se poser trop de questions. Pourtant, personne ne naît chrétien. C'est la chose qu'il faut savoir. Personne ne naît chrétien. Parce que les parents sont chrétiens. Non plus, ne fais pas de toi chrétien. Ou encore que parce que tu as fait des études théologiques, dans des instituts bibliques ou autres, même après avoir reçu une instruction religieuse, ça ne fait pas de toi chrétien. Le fait d'avoir une bonne opinion au sujet de Dieu ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu. Non. La parole de Dieu nous dit ceci, qu'on devient chrétien par la nouvelle naissance. Comment? En acceptant comme sauveur et Seigneur le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'un homme reconnaît qu'il est perdu, qu'il est pécheur, loin de Dieu, et qu'il a besoin d'être sauvé. C'est là où commence le travail. Car pour être sauvé, il faut indispensablement qu'il y ait un sauveur. Et qui est ce sauveur? Il n'y a qu'un seul, Jésus-Christ. On est d'accord là-dessus. Confier sa vie à Jésus, c'est vraiment autre chose qu'une religion. La Bible dit, mais tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfant de Dieu ou d'être enfant de Dieu. As-tu reçu Jésus? Est-ce que tu te souviens le jour où tu t'es mis à genoux ou bien tu es resté dans ta chambre ou quelqu'un t'a aidé à faire cette simple prière? Seigneur Dieu, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai péché contre toi dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes. Maintenant, je reconnais que Jésus est mort sur la croix pour nous pécheurs dont moi. Maintenant, je demande pardon. Et je reçois Jésus, je l'invite dans mon cœur, comme mon Seigneur, comme mon sauveur personnel. Est-ce que tu te souviens d'un tel jour? Sinon, fais-le maintenant. Tout simplement comme je viens de prier. Et la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, sera aussi ton partage. Que Dieu te bénisse et reçois tous mes encouragements
Oui, sois béni. Dans le nom de Jésus. Merci. Amen. Merci, pasteur, pour cette parole édifiante. Voyons cette famille qui avait fui la guerre après avoir tout perdu pour se retrouver dans un camp de réfugiés, dans un autre pays en plus. Regardez. Nermine veut devenir médecin un jour, mais sa scolarité a été interrompue à cause de la guerre en Syrie. Je me souviens des bonnes choses chez moi, comme mon école, mes amis et tout le plaisir que nous avions. Puis les combats ont commencé, et de plus en plus de bombes tombaient chaque jour. Nous avons quitté la Syrie après qu'une bombe ait détruit notre maison. Nous sommes venus au Liban pour trouver un endroit sûr pour mes enfants. Mais la vie ici est difficile pour les réfugiés. Nous n'avons pas le droit d'avoir un emploi. Et j'étais triste de voir Nermine perdre sa scolarité. Elle était une si bonne élève. Quand Orphans Promise de CBN et notre partenaire Heart for Lebanon ont rencontré la famille de Nermine, nous lui avons dit, ainsi qu'à ses frères et à ses sœurs, qu'ils pouvaient fréquenter notre école appelée The Hope Center, le centre de l'espoir. Ici, nous offrons aux enfants réfugiés syriens un environnement sûr et calme où ils apprennent les sciences, les mathématiques, l'arabe et l'anglais. Les enseignants s'occupent vraiment de nous et font preuve d'amour. Ils nous apprennent à connaître Jésus et à quel point il nous aime aussi. Je veux devenir médecin pour pouvoir être comme Jésus et guérir les gens. Nous montrons également aux enfants les histoires de Superbook en arabe. J'aime beaucoup les histoires de Superbook qui parlent de Jésus. Jésus est venu pour sauver le monde, offrir son amour et montrer le chemin du ciel. Il a fait tout ça pour moi. Nous fournissons à la famille de Nermine et à des milliers d'autres familles de réfugiés de grands colis de nourriture et de produits d'hygiène qui durent tout le mois jusqu'à la distribution suivante. La mère de Nermine a maintenant de l'espoir pour l'avenir de ses enfants. Je me sens tellement à l'aise et en sécurité depuis que mes enfants sont nourris et qu'ils reçoivent une éducation. Toutes ces choses que toute mère souhaite pour ses enfants. Et vous avez fait en sorte que cela soit possible. Vous m'aidez à réaliser mon rêve de devenir médecin. Je vous aime tous et je vous remercie beaucoup. Nermine et sa famille, dans cette grande détresse, a pu, grâce à l'amour de Dieu, trouver de l'aide et réconfort, grâce aussi à OPI, et vous êtes les acteurs principaux par vos dons et prières. Nous vous encourageons de continuer. Invitez aussi vos amis à s'inscrire comme amis du Club 700 dans nos différents pays et sur les différents sites. Ne l'oubliez surtout pas. Voilà, cette émission se termine. Je vous donne rendez-vous même heure, même chaîne. Et n'oubliez pas d'aller sur Facebook, YouTube. La parole du Seigneur dit, il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses pour vous fortifier avec cette chanson que je vous recommande d'écouter. Dieu vous bénisse. Je crois en toi, fidèle sauveur, ô amour, tu es parfait. Tu me réponds avant que j'appelle. J'ai ma force, mon espoir, mon chant, et je pleure de joie, reconnaissant à jamais, continuellement, ta louange jaillit de mon cœur. Je
je pleure de joie. Reconnaissant, mes plans subsistent à jamais. Il est toujours là pour moi. La louange jaillit de mon cœur. Je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai. Toute ma vie, je te lèverai. Mon âme crie vers toi, mon Dieu. Quand mon âme crie vers toi, mon Dieu, je te bénirai, je te bénirai, je te célébrerai, Seigneur. Mon âme crie vers toi, mon Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche.